C'est déjà d'une part parce que je travaille. Comme je travaille, je suis occupé. J'ai le choix entre soit me dire, bon, je vais faire un truc, je vais gagner de l'argent, je vais faire ci, ça, ou alors je vais perdre 2 jours à m'occuper du commissaire d'Aulnay pour faire rire les dépravés d'Internet. Je pense qu'il est temps de me trouver un remplaçant parce que j'en ai plein le cul. Ça me saoule. De toute manière, je gagne à chaque fois, ça m'amuse plus. Ok? Tu travailles au McDonald's? Non, pas vraiment. Pas exactement, mon frère. Je vis dans 140 mètres carrés, je m'achète ce que je veux. J'ai des ordinateurs, j'ai tout ce que je veux, tu comprends? J'ai habité rue Cardinet, je t'ai jamais vu, t'as de la chance. T'as habité rue Cardinet? Mais t'habitais où, rue Cardinet, enfant? Demandez aux 164 rue de Saussure si une fois je suis pas venu avec 5 potes, on leur a baisé toute leur cité. Demande-leur, gros, je suis connu là-bas. Va aux 164 rue de Saussure, parle de Grégory Shelley, celui qui avait le pitbull, gros. Tu vas voir, ils me connaissent bien. T'étais où, rue Cardinet? Je veux bien te remplacer, mais j'ai que 84 de QI. Putain, mais il y en a pas un qui sait écrire français en 2017, c'est honteux. Tu étais protégé par les keufs Salfiat. Ouais, c'est vrai, effectivement, il y avait les flics qui étaient devant chez moi, H24 au 84 rue de Saussure, et qui me protégeaient. Merci de ta remarque intéressante et hautement intelligible, pauvre macaque. Pourquoi tu rigoles jamais? Si, je rigole souvent, mais en fait, t'es pas très rigolo quand je communique avec quelqu'un, je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train de dire hey, one, two, free, vive l'Algérie, l'autre qui est en train de me raconter sa vie, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Tu penses qu'il y a de quoi m'exclaffer? Tu trouves que quelque chose est extrêmement risible sur ce chat? Non, je vois que des espèces de ratés qui sont debout à 7 heures du matin, en train de chercher sur Periscope à qui ils pourraient parler. Skydog, non. Mais il est gentil, Skydog, les gars, il est pas méchant. Il est brave. Enfin bon, c'est quand même un... Faut faire attention avec Skydog. Skydog, si c'était un chien, je dirais que c'est un roquet qui risque de te mordre malgré que, tu sais, il remue la queue, il se met sur le dos, mais d'un coup... Tu vois, ça c'est Skydog. Ouais, il est tout gentil. Faire attention, frère. Shalom Israël, ça se passe bien en Israël? Oui, ça se passe bien. J'ai vu la cousine de ton ex en boîte, elle m'a dit tout sur toi. La cousine de mon ex. Quel ex, frère? J'ai vu la cousine de ton ex en boîte. Putain, il y a des gens, ils s'inventent vraiment des vies. La cousine de ton ex. Moi, j'ai vu la sœur. Moi, j'ai vu la sœur de la mère à ta cousine. Et je l'ai... Merci bien. Arrête de tailler le public qui t'aime. Mais non, mais j'aime bien le public aussi, moi aussi. Hein, public. Tu rentres quand pour ton procès? Non, mais je rentre pas, vous avez pas compris. Je vais avoir mon procès bientôt. Et je vais envoyer un représentant. Je vais envoyer mon conseil, mon avocat. Vous croyez quand même pas que je vais aller me jeter, moi, dans la gueule du loup alors que je risque d'aller en prison? Tu crois que sincèrement, parce qu'ils sont là-bas, ils vont me dire t'as pas le courage de venir te faire juger? Moi, je vais leur dire non. J'ai pas le courage. Je préfère rester à nager dans la mer, excuse-moi. Fleury ou Tel Aviv? Fleury ou Tel Aviv? Laissez-moi encore réfléchir 1 an ou 2, les gars, d'accord? Tu penses quoi de l'Algérie? Je n'ai rien à foutre. T'as pas dormi ou tu en manques, poteau? Non, rien. Est-ce que tu crois à la théorie du grand remplacement? Mais c'est quoi cette question idiote? La théorie du grand remplacement? Regarde, fais le test avec copain d'avant. Fais le test, copain d'avant. Ah mais peut-être, toi, t'as que, je sais pas, peut-être t'as 12 ans. Si t'as 13, 14 ans, il y a 2 ans, t'avais même pas de sperme, ok frère, tu vas pas voir de différence. Mais si t'as 28, 30 ans, tu verras la différence. Tu verras. Crois-tu aux ovnis? Ouais, il y a sûrement des objets volants non identifiés. Tu connais le miltard, il t'attend à la prison de Fresnes. Mais frère, si je vais en prison, déjà tous les prisonniers, ça va être mes salauds. Parce que c'est des connards, j'ai toujours été le chef dans toutes mes écoles. Si ils veulent faire leur tralala, je ferai en sorte de monter les uns contre les autres et je les enculerai, frère, tu comprends? C'est pas difficile. Tu crois pas quand même que c'est des primates de Fresnes ou de Fleury avec 64 de QI qui ont volé des sacs à main qui vont me faire quelque chose à moi, pauvre merde. Tu comprends? Moi, de toute façon, le premier qui me fait chier, je fais hey, excusez-moi, surveillant. Surveillant! Fils de pute, va. La tête de ma mère. Tu sais quoi, je vais me retrouver à Fleury, je vais faire une lettre, un fax. Je vais spoofer le numéro, je vais me faire passer pour mon juge, j'envoie ça à la prison de Fleury, je vais regarder bien leur système. Paf! Veuillez libérer le détenu numéro monsieur Shelley. Il va venir me chercher, fils de pute. Je sors, je cours dans le métro, tu me revois plus jamais. T'as compris?
j'y passerai pas plus d'une semaine et demie. Si on m'extrade parce qu'on est venu me chercher à 6 heures du matin que j'ai pas eu le temps de m'échapper, la vie de ma mère, j'y passe pas plus de 3 semaines. Bande de connards. Tu crois que si Jacques Messrine, le beauf, qui habitait à Clignancourt, il a réussi à s'échapper, tu crois que je vais pas réussir? Pauvre merde. Antonio Ferrara, il fait 1m25, il a réussi à s'échapper. Oh! Redescends sur terre, frère. Ouais, j'avoue, j'adore faire le spectacle. Si je m'écoutais, je montrerais mes fesses, carrément. Mais tu sais, montrer ses fesses, ça marche. Michael Youn, il a montré ses fesses. Cyril Hanouna, il a montré ses fesses sur M6. Et résultat, ils ont grandi. Maintenant, il est patron de D8, il met des petites costumes. Mais moi, je m'en souviens dans le Morning Live. Il arrivait comme ça, Hanouna, il était tout nu dans les studios de M6. On aurait dit un nudiste, ce fils de pute. Putain. C'est vrai, ça. C'est une technique. Et moi-même, là, je suis guidé par mon cul. Je me verrais bien me retourner, vous montrer mes fesses et twerker. Tu gagnes de l'oseille, là? Non, absolument pas, frère. Là, je suis en train de te parler. Quand je gagne de l'oseille, c'est quand je travaille. J'essaye pas de me reconvertir dans le textile comme Morsaille ou bien Bassem, frère. J'ai d'autres objectifs. Tu comprends? Quand je pense à un jour où j'ai entendu Bassem qui était en train de parler de ses t-shirts et qui disait « Eh les gars, toute cette merde, faut bien que j'en tire quelque chose. » Il croyait qu'il allait monter une multinationale avec son public de cassos au RSA et leur vendre des putains de t-shirts et en plus de ça, refourguer 5 € à chaque fois à la Palestine. Mais ce que j'aimerais voir, c'est le chèque qu'a reçu l'association palestinienne de son choix. Quel chèque a-t-il donc envoyé? T'es en slip? Ouais, je suis en caleçon. Pote turc qui s'appelait Youp, il était super sympa, j'aime bien les Turcs, mais par contre j'aime pas qu'ils veulent pas laisser au Kurdistan leur terre, et j'aime pas qu'ils reconnaissent pas de génocide arménien. Mais à part ça, ouais, les Turcs c'est quand même c'est ce qui se fait de top dans le milieu musulman, faut dire la vérité. Le Turc, bon maintenant depuis Erdogan c'est moins bien, mais bon j'aime pas spécialement les Turcs, j'aime bien comment ils cuisinent. Voilà, c'est tout. Ulcan, je te jure, un jour, tout ce que tu dis attise la haine, toi aussi, tu vas finir aux isolés. Mais frère, calme-toi. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais que t'es là et que tu te soucies de mon avenir. Tu ne voudrais pas qu'il m'arrive quelque chose, et c'est pour ça que t'essayes de me censurer. Je te comprends et je te remercie. Mais laisse-moi m'assumer tout seul. Je te remercie pour tes conseils, frérot, ok? Bibi, tu es moche en vrai. Le chien va bien? Oui, le chien va bien. Viens, on fait un tête-à-tête dans une cage chez mon rêve. Une merde reste sur une merde. Les Serbes sont les meilleurs. Ouais, moi j'aime bien les Serbes, ils sont très gentils. Il y a un mec... un pronostic sur la présidentielle française. Macron. C'est Macron qui va passer ou Le Pen? Non, VV est ouvert. Pour aller sur Viol Vocal, vous téléchargez Camfrog sur votre téléphone ou votre ordinateur et vous ajoutez en ami VV Radio et vous allez dans la room. VV Radio tout attaché. T'as la haine sur les Algériens? À vous, frère? Non, pas spécialement. D'ailleurs, tu sais que je sors avec une Algérienne en ce moment. Israël vit de donations. Gros, je sais pas si t'es au courant, mais bon, j'ai la flemme d'expliquer, mais si tu savais les contrats qu'on a avec la Silicon Valley, si tu savais... Bref, peu importe, j'ai même pas envie de parler. Mais c'est normal que quand j'allume mon périscope, il y a écrit fièrement fabriqué aux États-Unis par des migrants. Non, mais c'est une plaisanterie. Attends, excusez-moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a hacké et qui m'a fait une blague, ou alors c'est vous aussi, ça s'affiche? Quand j'allume mon putain de périscope, il y a écrit fièrement fait aux États-Unis, j'ai dû le refaire 2 fois, frère, parce que je croyais qu'on m'avait hack. Je me suis dit, c'est qui le génie qui a écrit ça? Frère, j'allume mon périscope, je vois écrit fabriqué, fièrement fabriqué aux États-Unis par des migrants. Calmez-vous. J'arrive pas à lire, il y a trop de trucs, frère. C'était demi-frère, demande à ta mère. Dis voir, ça me met aux bisous sur Péri. C'est de la propagande de gaucho, de quoi? Ah, pour les trucs, oui. C'est un Libanais qui a créé Periscope. En même temps, créer Periscope, tu vois pas, c'est pas un truc de génie, frère. Hein. Il suffisait d'avoir des serveurs de retransmission vidéo. Je sais pas comment ils font ça. Peut-être... non, c'est pas du flash. Ça
Ça pourrait être soit du Flash Media Server, soit du RTMP. Je sais pas comment ils font ça. Ton Skype toujours le même? Non, j'ai pas de Skype. Tu bosses dans quoi? Dans l'agriculture. Je viens de me mettre comme mon grand-père dans les oliviers. J'ai acheté un petit terrain dans le nord d'Israël et je plante des olives en espérant avoir bientôt des oliviers. J'ai acheté un âne pour pouvoir me déplacer entre mes olives. Voilà. Faut dégorger. T'as vu? Le mec le plus intelligent du monde, 200 de QI. Non, je crois qu'il y a plus que 200 de QI. Et il y a plusieurs sortes d'intelligence, mais un des hommes les plus intelligents du monde, c'est un Russe. Un Russe qui fait des maths tout seul comme un schizophrène chez lui et qui a refusé une récompense d'1 million de dollars. Donc en fait, le mec le plus intelligent du monde, c'est un con, frère. C'est simple. Tu l'as acheté où ton terrain? Moi j'habite dans le nord, si c'est pas loin de chez moi. Non mais je rigole, tu crois vraiment que je me suis mis dans l'agriculture, frère? Redescends sur terre 5 minutes, c'était une boutade. Putain, mais vous prenez tout ce que je dis au sérieux ou quoi? Est-ce que vous connaissez le second degré des fois? Je rigolais, gros. Je ne compte pas me mettre dans l'agriculture. Shalom, shalom. Le Zyklon B, non, le Zyklon B, ça n'existe pas en fait, c'était le Zyklon B qui était le gaz utilisé pour tuer les Juifs et qui était apporté à Auschwitz dans une voiture de la Croix-Rouge. Je te conseille de lire Médecin à Auschwitz, tu y apprendras sûrement beaucoup de détails et tu y apprendras également à écrire Zyklon B, pauvre merde. Lucan, pourquoi tu trades pas? Je trade, frère. Je trade le Bitcoin. Et d'ailleurs, le Bitcoin, en ce moment, 1200 $, je ne sais pas si je vous l'avais dit à vous, mais récemment encore, il y a moins de 4 mois, j'avais dit à Viol Vocal d'acheter du Bitcoin quand il était à 700 $. Aujourd'hui, il est à 1200. Sur quelle plateforme? Sur beaucoup de plateformes. J'achète sur Bitstamp, BTCE, Coinbase. J'ai d'autres plateformes.